Loputa monene, loputa monene, oya kanisaka, epere kokufa, oya. Bopusana, moyen mosusa kosa les alités. Avancez. T'es un tapis rouge. 2, 1. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de votre émission que vous aimez tant, le grand déballage. Oui, ici nous déballons tous les dossiers d'actualité, tous les dossiers sensibles, les dossiers frustrants, les dossiers choquants, ok? En quelque sorte une zone de turbulence, mais vraiment en mode très grand déballage, parce qu'il y a beaucoup de sujets qui nécessitent vraiment des échanges, des partages et surtout que l'on puisse creuser un peu plus loin pour en savoir un peu plus, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, spécialement, nous aurons un invité qui sait lire le droit, qui sait nous dire ce que la loi permet et ce que la loi condamne. Voilà pourquoi, en déballant, on va essayer de nager ou encore de nous noyer avec Outenika. Je serai avec Tonton Bev sur ce plateau. Merci à l'équipe qui nous accompagne, Credo Créage. J'espère que cette émission sera montée par Christian Lumia qui est un très grand retard. Et salutations à notre manager, le King Akai Mobutu. Il est de retour sur Kinshasa, mais il n'est toujours pas sur place. Thierry Mombaya, je le salue également. Bonjour Tonton Bev. Bonjour Demer Niangui, bonjour à toutes les personnes qui nous suivent. Bonjour à Thierry Mombaya qui s'absente toujours. On se pose la question, on dirait pas qu'il m'a dit, on a une vidéo à faire de karaté. On a King Gana, mon déjà, chérie. Non, nous sommes là, très contents de vous retrouver une fois de plus. Bateau, en tout cas, il y a eu une émission que j'ai eu à tourner avec le maître Steve Kambanga sur Utenika. En tout cas, il y a eu plusieurs réactions, de très belles réactions en tout cas d'ailleurs. Et bah, solliciter, bon, avant qu'on va solliciter, déjà dans l'émission, je vais déjà annoncer que Ngamour n'a pas fan à Zonga Lissous. Je me suis dit pourquoi pas l'amener dans le plateau et à grand déballage. Tout sur là parce qu'il y a plusieurs actualités sur les lots. Alors merci déjà à Credo Créa qui va nous aider déjà à introduire notre invité du jour, maître Steve Kambanga. Bonjour. Bonjour Tonton Bev, bonjour Tantine Demer. Bonjour maître. Madame Niangui, c'est comme ça que j'aime vous appeler. Okay. Merci et je suis très heureux et honoré d'être invité de votre grande émission. Et on est là pour répondre à toutes vos questions et sans peur ni froid. Donc nous sommes là pour répondre et puis éclairer la lanterne de l'opinion. En tout cas, c'est très important d'éclairer la lanterne de l'opinion. Alors avant que nous puissions entrer dans le vif de notre sujet, on va prendre notre tout premier spot publicitaire et on va se retrouver tout juste après. Magasin exotique trompette market na Villeurbanne na arrêt métro Q7 et ser na biso grâce teli kamotema ya louange biso toza awa na Lyon ba biso ko lingolia bio olia congolais yaka awa ndunda matembele pondu ngai likayabo exeter lituma atieke fumbwa exotique trompette market à Lyon so leki ate usaine lorote biso toye a to payer ba plan awa soko lambi pour lia yo morote. Nous sommes de retour, j'espère que vous avez apprécié notre spot publicitaire. Oui, aujourd'hui on commence avec TapTapSend pour envoyer de l'argent de partout dans le monde. Utilisez le code promo demeure, n'est-ce pas? Vous êtes en Europe, au Canada, aux États-Unis, c'est le moyen le plus sûr, fiable et surtout rapide. Et d'ailleurs, la personne à qui vous envoyez l'argent reçoit l'argent à partir de son téléphone. Il n'a pas besoin d'un code, il suffit de se présenter dans un des shops le plus proche de cette personne. Il pourra retirer son argent sans problème, n'est-ce pas? Faites-nous confiance en utilisant TapTapSend. Maman Maliane, salutations à toi et bon retour à Papa Caviar. Tonton Bev, ouais. Maître Steve a obtenu la Bekou tout à l'heure, n'est-ce pas? On va parler en français parce qu'il y a des ceux qui nous suivent au bazar vraiment très regardants côté on a, mais on sera aussi en lingala pour permettre à ce que la communauté comprenne. Donc bref, on sera bilingue. Ouais. Alors Maître Steve, avant tout on a vu via sujet, on a vu sur tout toucher dans nos actualités, moi moqué. Non, on va tout toucher actualité moqué. Tous on a les cambo où il y a embouteillage. Ah oui. À travers la ville de Kinshasa, ba motard, bazon kota sous Gombete, yango peso créer sous mo ba difficulté ba transport et puis aussi il y a transport, et ça y a moto, et ça y a ba 207 net au message to ba taxi. Maître Steve Yo na Kinshasa. Déjà, moi j'avais salué cette décision parce que les gens ne comprennent pas que la décision existe déjà. Malheureusement au Congo, nous avons un problème de vulgarisation des textes.
Depuis Général Kassongo, dans ses débuts, on avait déjà interdit l'entrée des motocyclistes dans le centre-ville, donc dans la commune de La Gombe. Et je sais que ça fait un très grand moment. Vous allez vous souvenir que dès que vous êtes soit sur un magasin ou il est avant d'entrer à Gombe, il y a des motocyclistes spécialisés. Donc, ils se sont connus avec des agents de sécurité de la dite commune. Un étranger ne peut pas entrer parce qu'il y a une interdiction formelle. C'est juste que le peuple pense que c'est une nouvelle loi. Ce n'est pas une nouvelle loi, c'est une ancienne loi qui est remise encore en rigueur. Donc, par là, je vais dire ceci. La décision, elle est bonne. Pourquoi j'ai dit il y a des motivations. La première motivation, c'est quoi? C'est-à-dire, il y a dans toute ville, dans tous les États du monde, il y a des villes miroirs. Kinshasa est la ville miroir. Et à Kinshasa, il y a la commune de La Gombe qui est la commune administrative où on trouve les ambassades, il y a plus les fréquentations des étrangers. Il faut quand même donner une bonne image de notre pays. Partout où nous passons là, il y a toujours des qui cessent de ces côtés-là, dans tous les pays du monde. Mais lorsqu'on vous présente ces États à la télé, on vous présente du bon côté de ces États. On nous présente les Gombe de ces États. Voilà. Vous venez de la France, ce n'est pas tout le monde qui vit à Champs-Élysées. Il y a des ceux qui vivent au Mets-sur-Seine, il y a des ceux qui viennent de Normandie, Melun, ça et là. Mais tout le monde vit en France. C'est-à-dire qu'il y a certaines conditions qui doivent être respectées à la Gombe, mais on ne dit pas qu'on doit négliger les autres communes. Parce qu'ici, on suppose, c'est entre nous, il faut maintenant augmenter de la rigueur. Pourquoi cette loi me dérange moi particulièrement? Parce que j'estime que lorsqu'on fait une interdiction, on propose une solution parallèle. Voilà. Déjà, on a des problèmes d'embouteillage, il n'y a pratiquement pas de moyens de transport. Même si on ne dit pas de moto, il n'y a que des taxis, les gens vont se disputer le transport parce que, le coût est très élevé. Et non seulement ça, les embouteillages, les gens empruntent les motos pour pouvoir aller rapidement à leur lieu de travail. Alors, avec toutes ces conditions réunies, la solution, c'est d'emprunter une moto. Pourquoi interdire une loi si on n'a pas déjà réglé les problèmes que nous avons déjà? C'est là où l'État tombe. C'est-à-dire il lui manque les mesures d'accompagnement. Parce que la loi reste au-dessus, mais la loi doit s'adapter au type de la société où la loi doit être exercée. Vous voyez, la loi, elle est bonne. En République démocratique du Congo, nous n'avons pas un problème de loi, nous avons des très bonnes lois. Mais peut-être que nous avons un problème d'adaptation, nous avons un problème de la société. Donc adapter la loi en fonction des conditions. Voilà, c'est pourquoi moi étant constitutionnaliste, j'ai toujours dit que la meilleure constitution qu'a connue la RDC, c'est la constitution de Louabourg. Cette constitution que Mobutu avait foulée au pied parce qu'il voulait la zaïanisation. Bon, je ne suis pas contre Mobutu, mais néanmoins c'est l'histoire qu'on doit quand même dire. Et c'était une constitution rédigée par nos Congolais. Déjà, il y a eu Marcel Liaou, Djelo, Tshisekedi Wamulumba, Gérard Kamanda Wakamanda. Vous voyez ces gens-là? Les 11 parlementaires? Non, avant les 13 parlementaires. Avant, une dizaine d'années avant. Donc déjà, cette constitution, c'est une constitution qui s'adaptait aux réalités congolaises. Même la constitution en vigueur qui devient majeure, c'est une constitution que moi je demande de ne pas être changée, mais il y a beaucoup de choses. Parce que dans cette constitution-là, nous nous conformons aux lois françaises et aux lois belges, alors que nous avons des réalités congolaises, entre autres la sorcellerie, que les droits congolais ne reconnaissent pas. Bien évidemment. Alors qu'il y a des gens qui meurent à cause des épreuves superstitieuses, il y a des gens qui meurent à cause des mauvais sorts. Vous voyez? Donc les droits congolais devraient aussi s'adapter aux us et coutumes congolaises. Non, je m'en vais directement pour répondre à Madame Rachel. C'est-à-dire, il y a quelque chose ici que vous devrez savoir. La loi, elle est bonne. Parce qu'on doit vraiment mettre des lois sérieuses pour l'évolution de la République. Mais l'État devrait maintenant pallier à cette situation. C'est-à-dire, soit que l'État achète des motos pour les comptes de l'État, ce qui aidera la population. Parce que l'État vise l'intérêt général, mais les privés visent plus l'intérêt particulier. Donc, si on paye 2000 francs à la moto des magasins à Sosimat, l'État peut dire non, moi je vous fais payer à 1000 francs. Déjà, la population verra qu'elle est quand même soulagée, le coût est réduit. Malheureusement, notre État préfère plus mettre des lois sur table
et non les mesures d'accompagnement ayant facilité, ayant amabilité de faciliter la circulation routière. Donc voilà, je suis d'accord avec cette mesure, mais le problème est qu'au niveau même des communes restantes, c'est-à-dire il fallait qu'on mette maintenant la rigueur. Parce que ceux qui sont interdits d'entrer à la Gombe, qu'on mette maintenant des dégâts dans des communes de la cité. Oui. Vous voyez? Donc c'est-à-dire la Gombe est épargnée, mais Lingwala est exposée. La Gombe est épargnée, Kinshasa est exposée. Kasavubu est exposé, ça est là, Bandal, Kitambo, ça est là. Donc, si vous voulez donner la bonne image, il faut que cette image-là avance, même Lingwala, parce qu'il y a un blanc qui peut venir faire un tour, un étranger qui peut venir faire un tour à Matongé. Il doit trouver la même réalité de la Gombe. Ça aussi, c'est ce que nous demandons. En tout cas, la mesure, elle est bonne, mais il faut qu'il y ait des mesures d'accompagnement. Il faut qu'il y ait des mesures d'accompagnement. Nous espérons que les gouvernements congolais, bon, surtout les gouvernements que nous attendons encore jusqu'à-là, vont vraiment proposer des solutions. Mais moi, je pense que parmi les solutions à proposer, je pense, puisque les conditions de vie ressemblent à ce qu'on sait, les routes sont très mauvaises, on doit se le dire. Partout où tu passes à Kinshasa, tu trouveras que... Il y a des reconstructions. Chez nous, ici, c'est on est passé avec toi par Bandal dernièrement, même Bandal, c'est-à-dire tu ne sais même pas... Partout, il n'y a aucun endroit qui est épargné sur Kinshasa. Alors, puisque la moto facilite le transport, pourquoi n'est pas conditionné, par exemple, un style vestimentaire approprié, une tenue appropriée, une attitude appropriée pour les motards de Gombe, et seulement, également, que cela puisse être identifié. On a un autre problème avec les conducteurs des motos. C'est qu'ils n'ont pas de documents. Ils se baladent dans la ville de Kinshasa, mais ils n'ont pas de documents. Aujourd'hui, on est plus à l'aise en commandant peut-être un Majaboukab, c'est un taxi que tu as commandé à partir d'un site qui appartient à une entreprise. Donc, tu sais faire une suivi si jamais il y a un problème. Mais comment vas-tu retracer un motard si jamais ce dernier commettait l'irréparable, en fait? Ils ont aussi facilité beaucoup d'agressions. Les agressions n'ont pas été faites seulement grâce au taxi. Les agressions ont été faites aussi grâce aux conducteurs des motos. Il y a ceux qui ont enlevé des gens mais sur la moto. Parce que c'est ouvert, certaines personnes pensent que tous ceux qui sont sur la moto sont des bonnes personnes. Non. Voyez, donc il y a beaucoup de choses à prendre en compte au fait en prenant cette décision. On peut protéger Gombe, comme tu l'as dit tout à l'heure. Qu'en est-il de la cité? Parce que les gens peuvent être en insécurité à la cité. Les services de renseignement nous suivent et ils comprennent votre doléance. C'est à eux, parce que ce sont des services intelligents. Voilà. C'est à eux. Il faut qu'il y ait peut-être des bases de données où, quand vous voulez exercer quelque chose, vous êtes enregistré. Il y a pas longtemps qu'on vendait des plaques d'immatriculation pour des motos, des casques et tout ça. Oui. Mais vous verrez que des motocyclistes ne voulaient pas acheter. C'est pourquoi maintenant on dit que la loi est dure, mais c'est la loi. Mettez de la rigueur. Que celui qui n'en a pas n'accède pas. Que celui qui n'en a pas n'exerce pas ce qu'il fait. C'est-à-dire, avec ces mesures, on aura la solution, bien que la solution sur les embouteillages, ça je souligne, aucun pays a résolu ces problèmes des embouteillages. Même en France, même aux États-Unis, il y a toujours des embouteillages, mais les problèmes aujourd'hui, là où je félicite les chefs de l'État, c'est l'initiative de construire des routes secondaires. Mais à part ça, je souhaite réellement qu'avec Metrokin là, que la situation s'achève. Parce que vous venez de visiter des pays développés, vous verrez que ce ne sont pas des voitures qui donnent la solution. Non. Il faut qu'il y ait des trains, il faut qu'il y ait plusieurs moyens de transport, des tramways, tout ça. Vous verrez que là, on pallie vraiment beaucoup de choses sur le côté transport. Mais avec nos taxis, avec nos motos, on aura toujours des problèmes. Dans les services intelligents, Madame Demey, on veut à ce que vous mettez une base de données, vous enregistrez tous celui qui exerce les transports par voie des motocyclistes, que ces gens-là nous aident à franchir la ville, à être ponctuels dans nos rendez-vous, mais aussi que ces gens-là plutôt soient répertoriés pour éviter des dégâts. Qu'ils puissent être traçables. Voilà. C'est très important. Le transport des motocyclistes étant aussi un moyen de réduire le taux de chômage, parce que c'est des personnes qui travaillent, les empêcher de travailler, ça va empêcher à ce qu'ils puissent nourrir des familles, et ça va rajouter encore des chômeurs dans la ville de Kinshasa s'ils ne savent pas fonctionner. Alors j'espère que vous allez trouver une solution pour trouver le juste milieu, que chacun puisse trouver son intérêt, que ce soit l'État ou les motocyclistes. Et bino pe ba motocycliste pe tout le monde na lingala bino pa ta ba pesi bino loko awa bozuiti awa kokumba mabe kokumba mbangu nous avons tous une part de responsabilité.
Et les gens voient tout ça. Donc, bon, mes rapports, bon, qui s'appelle Nangamou Nabino et au Sala bien. Oui, en tout cas, nous avons battu. Parce que moi, déjà, Ebang, ça a moi, la salle moto, pas na Matarango. Ça, accident na moto. En plus, côté Nabiso. Donc, on a pas coûté une zélé pour les tout ça, l'accident, on a eu choc na moto pendant 2 mois. Parce que, on a un bas. Ce qui m'étonne, au fait, ça, tu es sur la moto, roulage à Kangibino. A Chebino Mupandi, a on tourne moto, prendre le casque qui était bon. Soit il y a le casque qui était bon, on va retourner dans le casque qui était quoi. Donc même biso tous en biso la sécurité. Donc papa joue ba lebisa ba batia ba casque na moto. Moto mo ba tia na casque. Batia ko casque. Papa na c'est tout fa. C'est que bino boyo. Avec quelle hygiène? Et ça la hygiène. En fait, il y a tout ça qui entre en jeu. Casque porté par plusieurs personnes. Casque porté par moto on a ba casque à usage personnel. Comme chacun a son hygiène, mais je te dis, j'ai failli m'étouffer. Chacun transpire de sa façon. Il y a tout ça, même si on a un problème, les autres dans le réseau, soulever sous mon souffle. Vraiment. Ça sera terrible. On va passer du côté culture, ça nous intéresse aussi. Maître Steve, aujourd'hui, nous sommes tous censés ne pas ignorer la loi, mais aussi ne pas ignorer la culture. Donc nous allons en parler. La culture est une branche dans la politique. Ça c'est important. Merci de les souligner, merci de les clarifier. La sortie médiatique de Fally Ipupa avec Marius Munga. J'aimerais plus qu'on puisse parler d'abord de la présentation de Marius Munga. Était-il à la hauteur? Oui, Marius était à la hauteur. À un moment, il faut avoir l'honnêteté scientifique. Et Marius était à la hauteur. Déjà, il n'a pas fait de Fally son ami. Okay. Mais il a fait de Fally son invité. Il n'a pas fait de Fally son ami, mais il a fait de Fally son invité. C'est ce que beaucoup ignorent. Nous qui sommes ici, des fois, quand tu présentes une émission avec un de tes proches, tu fais un peu excès des ailes, tu veux que tout le monde comprenne que c'est ton ami. Non. La profession noble que vous exercez nous demande à ce qu'un journaliste soit le maître du plateau. Ouais. Et vous verrez que Marius était le maître de son plateau. Quand bien même l'artiste avait cette notoriété sur son plateau, mais le présentateur est resté présentateur. C'est celui qui a dirigé les débats. Contrairement à certains confrères qui des fois tremblent devant un invité, qui des fois perdent des questions, et des questions assez banales, mais vous verrez qu'avec Marius, c'était chaque question à sa place. Et puis apparemment, il y a eu un conducteur sérieux. Donc c'était vraiment une émission préparée, il y a eu briefing, et on comprend qu'on commence par ici, on va passer par là et puis on va chuter par ici. Ça, c'est vraiment important. Déjà, félicitations à Marius Munga, MM, parce qu'il a prouvé encore de quoi il est capable. Parce que Marius est l'un des rares chroniqueurs culturels qui ont réellement émergé dans les bons sens. Ouais. Comme je l'avais dit tantôt dans votre émission, Marius, dès qu'il quitte à Kinshasa, la radio TKM, RTKM, j'ai dit Marius, Raga, Impact, allez-y comprendre. Il a évolué. Impact, événement, grosse caisse, il est allé aux États-Unis, il a fait des études encore approfondies. Marius, on revient avec sa chaîne YouTube. À l'époque, il a commencé à faire même des émissions politiques. Oui. Marius est à la voix de l'Amérique. Aujourd'hui, donc vous voyez que parmi... À l'époque, quand Marius Régnier souffrait, que je cite les noms, on a connu Jackie Ndala. La même époque. On a connu Papi Mbombo. On a connu Nati Lokole. On a connu Blaise Wanga. On a connu Yves Makanga, Yves Abdallah. En tout cas, Kevin Kaswa, Joey Bagato. Ce sont les gens. C'est la même génération. C'est la même génération. 2000 à 2010. Les Francis Kankonde. Vous voyez. Et tout ce monde-là a évolué, mais Marius a excellé. Ok, l'évolution et l'excellence. Voilà. Donc Marius a excellé. Parce qu'aujourd'hui, Jackie, c'est vrai, il est dans la politique, mais peut-être qu'il aurait pu faire mieux s'il restait chroniqueur culturel. Aujourd'hui, Nati, c'est vrai, il est là, mais là où Marius est arrivé, en tout cas, il y a encore beaucoup d'efforts que les autres doivent faire. C'est pourquoi, moi, je nous conseille, nous qui sommes venus peut-être après, par rapport à la guerre générationnelle, nous devons plus viser l'excellence que de viser les présents. Mais par rapport à la guerre générationnelle, on a plus cité les noms des chroniqueurs. Mais il y a aussi des chroniqueuses dans cette génération. Ben, nombreuses. Mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment des repères, on n'a pas vraiment... Aujourd'hui, s'il faut citer au Congo,
facilement on te cite Mami il est là. Alors que Mami il est là est plus resté du côté RTNC, les côtés, Oui. bon, excusez-moi, mais les côtés un peu archaïques là. C'est manquer la sérieuseté dans ce qu'on fait. Moi, je suis penseur. Dans l'une de mes pensées, j'ai dit être responsable, c'est savoir ce qu'on fait, être jusqu'au boutiste. Car l'homme est né pour des choses, réfléchir et agir. J'ai emprunté un peu la pensée de Cicéron, j'ai mis dans ma pensée. Donc, être responsable, c'est savoir ce qu'on fait et être jusqu'au boutiste. C'est-à-dire, je suis Steve Kambanga, je voulais être avocat. C'est déjà un objectif. Être responsable, c'est savoir ce qu'on fait. Ce que je fais, c'est quoi? Je fais les droits pour devenir avocat. Quand je sais ce que je fais, je dois travailler les négatifs et les positifs du parcours. Je dois me battre pour décrocher mon diplôme qui sanctionne mes études. Et puis après, je dois aller au barreau. Ou comme je voulais être juriste, déjà quand j'ai mon diplôme, j'ai les savoirs. Comme je disais tantôt, Sénèque disait, nous n'étudions pas pour l'école, mais c'est pour la vie. C'est-à-dire, quand j'étudie, quand je fais ce que je fais, c'est parce que je me suis mis dans ça. Beaucoup de chroniqueuses n'ont pas émergé parce que pour eux, ça suffisait d'être proche d'un artiste, ça suffisait d'être à côté d'un politique, ça suffisait d'aller faire un voyage, un shopping. De certaines opportunités. Les opportunités présentes, c'était mieux, c'était bien, mais les opportunités futures, c'était mieux. Et nos sœurs ou nos frères n'ont pas pu réfléchir ce qu'ils pouvaient devenir demain. Un jour, je cite son nom, un grand frère, Gaspard Love. On discutait. Il m'aimait tellement bien. Nous sommes en 2013-12, quelque chose comme ça. Il me dit, Steve, la chronique musicale, c'est comme la carrière de football. Ça s'achève tôt. Il te sera difficile à 50 ans d'être chroniqueur musical. Donc, quand tu fais la chronique à 30 ans, à 40 ans, tu dois déjà projeter dans 10 ans qu'est-ce que tu vas faire après la chronique musicale. Pourquoi ils n'ont pas copié des gens comme Oprah, par exemple? Oprah est maintenant dans la production, elle est dans beaucoup d'autres choses. C'est ça. Par exemple. C'est ça. Vous verrez, je cite Serge Kaembe. C'était un chroniqueur. Serge Kaembe. Il a émergé à un moment, il a dit non, j'embrasse la carrière politique, il est allé se faire élire, il est élu député, et puis après ça, il a émergé. Aujourd'hui, vous aurez du mal. Je vous aurais dit mal, je voulais citer un grand frère, mais peut-être que lui, il va mal comprendre les choses. Vous verrez qu'à un certain moment, imaginez-vous, souffrez, imaginez-vous aujourd'hui, Joka Kabengele, qui recevait JBM à l'époque, reçoit Binafilé. C'est vrai que c'est l'artiste de mon pays, mais par rapport à sa carrière, quand lui il présentait l'émission, c'était un chinois avec des draps, ça et là, en 2002-2003. C'est-à-dire, quand tu restes statique, c'est pas très intéressant. C'est pourquoi nous demandons aux gens, surtout nous qui faisons des médias, évitez d'avoir des réflexions mécaniques. Soyez dynamiques. Oh, le quoi on a présenté l'émission, on a bien aussi non, il faut savoir ce que tu vas faire demain. Parce que l'homme est dynamique, l'homme évolue. Quand tu restes mécanique avec ce que tu fais, demain, ça deviendra archaïque. Et quand c'est archaïque, c'est moins intéressant. Il faut savoir que les générations changent, il y a les plus jeunes qui arrivent. Et la technologie évolue. Et la technologie évolue. Nous avons commencé les médias à l'époque où dans des studios, ce n'était pas comme ça. Il y a eu des containers ici à Pigeon. Vous présentez des émissions au plateau, il y a des caméras A8 ou des caméras mini DV. Moi, je me souviens que j'étais important dans la chaîne parce que j'avais ma caméra à moi, une caméra JVC mini DV. Donc, on devrait quand même emprunter ma caméra pour aller faire des reportages. Du coup, tu es précieux. Oui. Très précieux. Mais aujourd'hui, n'importe qui peut s'offrir des CLR 600D, 700D, 5D même. C'est-à-dire, avec l'évolution, je me souviens d'un directeur technique à Horizon 33, Didier Lofumwa, qui me disait, dans 5 ans, 10 ans, on n'aura pas seulement des journalistes en costume. On aura besoin des journalistes qui portent des jeans. C'est-à-dire que tu es capable de filmer, de monter et de présenter ton émission. N'est-ce pas aujourd'hui, nous avons ce genre de gens. On les fait tous. Voilà. C'est-à-dire, ce qui restait mécanique pour dire que non, moi je dois seulement écrire à la rédaction, comprennent aujourd'hui qu'ils étaient en retard. Très en retard. Ils se sont limités au fait. Oui. Voilà. Et parce que d'ailleurs, aujourd'hui, nous parlons de seulement ce qui pouvait devenir en termes de production, etc. mais ils ne sont pas sortis de la communauté, ils sont restés des locaux. Pratiquement tous non seulement la communauté, pas nécessairement la communauté congolaise, mais la communauté quinoise. Quinoise. Ils sont restés pas seulement locaux, mais vraiment sur Kinshasa. Parce que ces chaînes-là sont captées seulement ici à Kinshasa. Voilà.
La plupart des chaînes étaient captées à Kinshasa seulement. Ok, et même à l'arrivée, mais quand avec les chaînes TNT câblées, les câblés sont les chaînes, quand les chaînes câblées sont arrivées, quand le signal est arrivé, ils ont tous déjà quitté la télé, ils commencent à aller à faire leurs affaires et tout. Pendant que nous avons une Connie Touré en Côte d'Ivoire qui a commencé la télé presque à la même période que elle a évolué et tout. Aujourd'hui, Connie Touré anime la CAN. Ok, elle est la présentatrice de la CAN. Ils n'ont même pas pu avoir des contrats, à part, bien sûr, on peut citer comme ça Noëlla Madinga, qui a fait RT Trace Music Star, mais c'était ici chez nous. Mais qui a fait Coiffure Kitoko en Côte d'Ivoire. Mais très peu de nos présentateurs sont sortis pour faire quelque chose internationalement parlant. Parmi les 7 qui ont émergé, il faut aussi citer Noëlla Madinga. Il y a elle aussi. Parce que Noëlla s'est démarquée. Voilà. Et vous verrez, pour ne pas léser la consoeur, vous verrez par exemple Hélène Kalema, qui avait un grand succès ici à Kinshasa, mais aujourd'hui elle est inaperçue. Raissa Vambili. Vous voyez, c'est ça. Marilyn Kankonde. Que son âme repose. Elles étaient nombreuses. Elles étaient nombreuses. D'autres ratés, de la presse. Mais aujourd'hui, vous verrez que ces gens-là sont devenus aînés. Léa Laura Tendance. À l'époque, Mirador. C'était pas facile. Aujourd'hui, même Mamie, il est là. Oui, c'est vrai qu'elle est l'icône, mais elle est l'icône que ici. Oui, Laura là qu'elle avait, ce n'est plus le même cas. C'est-à-dire, les gens doivent évoluer. Aller en Europe, faire des tours et venir, c'est bien. Mais votre carrière doit être couronnée. C'est ce que beaucoup de Kinois manquent. Et puis, les chaînes de télé, comment ils ont fait pour ne pas pouvoir inviter des personnes de grand renommée sur le plateau, à part nos artistes? Parce que les stars sur nos chaînes de télé, chaque dimanche, c'était seulement nos artistes. Ne gaspillez pas votre énergie, madame. Le Congo a connu un sérieux problème de programme dans les médias. Qui c'est, comment on appelle, les Oprah ont reçu les artistes de partout dans le monde. Oui, comment est-ce que nous, on n'a pas pu... Qu'est-ce que vous avez comme programme? Il y a plusieurs chaînes ici. Je mets Moi, tout j'ai le été monde à défi. RTC faire mon stage. Oui. J'ai vu la direction quand on prépare les programmes. Là, je me suis dit, mais excusez-moi, mais c'est quoi ça? Il y a même la grille des programmes que quand tu vois, tu te dis, mais... Qui va suivre? Tu te dis déjà qui va suivre? Imagine-toi, nous sommes pendant la période scolaire, vous mettez les dessins animés en vert. Les enfants sont à l'école. Qui suit ça? Alors que c'est un programme. Soit déjà pour ici, les vacances. Dites-moi, est-ce qu'au Congo, citez-moi 5 chaînes thématiques? Non, il n'y a pas. Laisse tomber. CBS au début, c'était la chaîne éducationnelle. Mais après, on a connu 100 personnes à la barre, à CBS, où on nous enseignait des bonnes manières, dans les années 2005 comme ça. Mais après, où est parti ces programmes? Il y a des chaînes qui n'ont pas de programmes, qui ont besoin peut-être d'expertise de quelqu'un qui doit venir dehors. Par exemple, la chaîne Molière. À quel programme? Aucun programme. La chaîne Molière engage des caméramans. Et les caméramans deviennent des journalistes, et forcément, ces caméramans-là doivent aller faire les travaux des inspecteurs judiciaires. Lorsqu'on arrête quelqu'un, ce n'est même pas sa mission. Et comment vous voulez que ces chaînes-là puissent reproduire des grands journalistes ou des grands chroniqueurs? C'est triste. Il y a un problème des programmes. En fait, nous, Kinois, nous avons souffert d'un problème de la préparation. Aujourd'hui, nous avons la charge d'orienter les choses. Aujourd'hui, ceux qui nous insultent sauront ce que nous faisons après. Donc nous devons beaucoup travailler, nous devons mettre nos clivages de côté, réfléchir comment nous pouvons léguer ces métiers nobles à nos jeunes frères. Parce que ceux qui viennent après nous doivent trouver quand même un chemin balisé. Vraiment. En tout cas. C'est ce que nous devons faire. Très important, tonton. Très important. Demain, on va peut-être poser la question sur la relation de Nati Lokole et Fally Ipupa. Moi, je vais juste enchaîner un peu pour pas envenimer la situation, pour donner un peu de vie. Fally Ipupa sur le plateau de Marius insiste sur la nouvelle génération. C'est presque la même chose que tu viens de dire ici, qu'aujourd'hui nous sommes dans la presse, il faut aider la génération qui arrive. Il fallait aussi qu'il prodigue un conseil avec beaucoup de, je dirais avec beaucoup d'humilité vraiment, que la jeunesse, la nouvelle génération doit vraiment manger, vivre de la musique et non les contraires. Mais certains, la majorité d'entre eux ne sont pas d'accord avec Fally. Apparemment, Fally a Tcholi Bango. Parce qu'au Congo, nous avons un sérieux problème de la compréhension. Tellement on n'aime pas la personne ou on a ces complexes d'infériorité. On croit que lorsqu'il veut vous prodiguer même un bon conseil, c'est-à-dire il est en train de se moquer de vous. Malheureusement, c'est ça le Congo.
Moi, alors, avant de répondre sur ce que l'artiste Fally Ipupa avait dit, moi j'ai dit aux jeunes chroniqueurs, aux jeunes journalistes, Ok. ne faites pas du journalisme votre COP, Ok. mais faites du journalisme votre profession. Je suis devant les scientifiques, vous comprenez la différence entre un métier, une profession et puis une coopération. Un COP, quelque chose du genre. Aujourd'hui, beaucoup de journalistes pensent que je dois faire ça, je dois m'adouer celui-ci parce qu'il doit me donner 100 $, 50 $. Je ne suis pas parfait, mais moi, si tu m'obliges à te dédicacer dans mes émissions, je ne le ferai pas. Si tu m'aimes, si tu veux me donner de l'argent, donne-moi. Me donner de l'argent ne doit pas être conditionné Voilà. que j'ai été face des dédicaces dans mes émissions. Moi, je fais par exemple des émissions politiques. Vous, ça se comprend, vous êtes dans le milieu culturel. Mais dites-moi peut-être qu'avec mon programme, ça ne me permet pas de vous dédicacer. C'est ça. Celui qui t'aime ne t'aimera pas avec profit. Aujourd'hui, c'est permis même pour une personne juridique d'être dédicacée. Mais aujourd'hui, partout, il y a des dédicaces. Aujourd'hui, il suffit que tu sois un peu connu, que tu dois devenir un mendiant. Les journalistes, les jeunes journalistes, évitez d'être mendiants comme vos aînés. Ok. Ton seul travail peut te donner. En latin, on dit labor et dat libertas. Le travail assure l'indépendance. Vous voyez, aujourd'hui, si vous voulez être indépendant, c'est grâce à votre travail qui fera de vous indépendant. Oui. Je ne pense pas que les artistes sont venus vers vous quand vous étiez à la maison. Non. Vous avez travaillé, vous vous êtes fait et non, et ces gens-là viennent vers vous parce qu'ils savent qu'ils vont bénéficier de votre médiatisation ou de votre promotion. Rien ne peut défendre quelqu'un si ce n'est son travail. Son travail. Donc, les jeunes artistes doivent se nourrir de la musique et non nourrir la musique. Fally voulait dire ceci. Vous avez un concert, tellement vous voulez faire du sold out, vous achetez des billets numériquement pour annoncer sold out et vous revendez les billets. Et quand vous ne vendez pas, vous offrez gratuitement. Vous offrez. Voilà. Qu'est-ce que vous allez gagner? Rien. Mais lui là, même s'il ne gagne pas des millions, il a déjà un cachet par un producteur. Il lui a donné. On vend de billets, il a un pourcentage. Même si la recette était de 3 millions, lui il a 500 000, ça lui suffit parce qu'il avait déjà un cachet. C'est-à-dire il mange grâce à sa musique. Oui. C'est différent. Il y a des jeunes, il y a beaucoup de jeunes artistes, et bien qu'ils ont près de 50 ans ou ils ont 50 ans. Ils sont encore jeunes artistes. Oui. Parce que quand ils s'adressent à de jeunes artistes, moi j'ai défini récemment la jeunesse dans l'émission de Tonton Bev. La jeunesse est un état d'esprit. Il y a des jeunes artistes de 67 ans. Mais il est jeune artiste. Parce qu'il n'a pas évolué, il est au ghetto. Oui. Mais il ne veut pas qu'on lui dise que tu es au ghetto. 67 ans, tu me manques du jeune. respect. Non, vous êtes... Non. Je vais me renouveler. Vous êtes jeune. Vous êtes jeune. Alors, nourrissez-vous de la musique. C'est ça. Évitez que vous nourrissez la musique. Aujourd'hui, on a connu des sérieux problèmes. Plusieurs petits Fally, aujourd'hui, pour égaler Fally, ils font du n'importe quoi. Mais quand quelqu'un vous aide, mes chers amis, chacun a son aura, chacun a son étoile. Si moi je bénéficie de ça, peut-être que j'ai fait des sacrifices. Peut-être que moi je ne dors pas. Quand vous êtes dans des boîtes de nuit, moi je suis au studio. Ah, c'est ça aussi. Beaucoup ne veulent pas se sacrifier, voilà. Beaucoup ne veulent pas passer par ce chemin-là du sacrifice pour justement... Je leur conseille d'écouter la chanson Sweet Life de Fally. Il a tout dit. Yodo. Na midi, mais Papa Wemba a chanté, travaillez, prenez de la... Mais il n'écoute pas. Déjà, même pas Papa Wemba. Jean de La Fontaine a dit ça, les laboureurs et ses enfants. Et ses enfants, travaillez, prenez de la peine. C'est les fonds qui montrent. On a étudié ça tous à l'école. Oui. Un riche laboureur s'attend sa mort prochaine. Fit venir ses enfants. Et par là sans témoin. Vous voyez? Gardez-vous. Gardez-vous leur dit-il. Que le travail. Le travail est un trésor. Ah oui. Vous voyez? Donc, pour égaler Fally, ce n'est pas de la magie. Travailler plus que Fally. Si Fally reproduit 58 concerts l'an, travailler, aujourd'hui là... 58 concerts minimum. Je vous dis ceci. Quand vous jouez un concert,
Vous vous êtes resté 3 mois, 6 mois pour parler de ces concerts, alors qu'il fallait chaque semaine présenter des nouveaux concepts. Comment vous voulez être égaux? Vous imaginez que les gens disent, à les concerts de Fally, on va voir des vidéos, pourquoi il ne parle pas de ça? Il a joué You Arena, la semaine prochaine il doit aller à Ovo. Est-ce qu'il a besoin de parler encore de You Arena? Non. Il se concentre sur Ovo. L'actualité change. Et puis après, il a signé quel contrat? Ce que les gens ne comprennent pas. Parce que quand tu signes des contrats, moi j'ai eu la chance de travailler avec Mahajabou Gospel, donc je sais ce que c'est. Quand tu signes un contrat avec Mahajabou par exemple et qu'ils te font jouer, c'est à eux de décider s'ils gardent l'exclusivité de l'image. J'ai dit ça plusieurs fois dans des émissions. Par moment, Warner, les gens doivent savoir. Parce que peut-être la production récupère. Non, les gens doivent savoir. Je ne suis pas contre ceux qui ont fait la musique avant Fally, nos aînés là. Ces gens-là n'avaient pas de producteurs. Ils avaient des mécènes qui se faisaient appeler producteurs. Donc, un mécène qui met son argent. Il met son argent. Parce que les gens comprennent même pas ce que c'est que cette appellation-là, mécène. Heureusement, je l'avais dit tantôt dans ces émissions. Parce que si vous apprenez l'histoire de la littérature latine, c'est là où est tiré le nom mécène. Mécène était un homme romain, un homme riche romain, qui soutenait les artistes littéraires. C'est pourquoi l'âge d'or de la littérature latine, c'est la 4e période. L'époque de Virgile, l'époque d'Ovide, c'est le moment où les auteurs romains ont vendu en mieux la littérature latine. Lorsqu'on parle de Mécène, Mécène c'était un Italien. C'est celui qui soutient la culture ou les œuvres culturelles. Parce que les gens, beaucoup de Congolais ne comprennent pas que la littérature est un art. Non, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Les gens doivent savoir que la RDC a beaucoup de talents, mais il y a un problème d'orientation. Je vais citer quelqu'un. Moi, je me plains pour la carrière de Bill Clinton. Bill Clinton méritait d'être un seigneur en Afrique. Malheureusement, il lui manquait de managers, ceux qui pouvaient l'orienter. Aujourd'hui, lorsqu'on parle d'Afrobeat, ayons du courage, nous qui sommes Congolais, de dire que c'est lui le percusseur de Afrobeat. En 2003, Bill Clinton a chanté dans Solo la bien. C'était le début de l'Afrobeat. Prenez Sans Papier. Dieu créé le monde n'est pas trop compliqué. C'est un bon slogan. C'est cette chanson-là qui a fait des Arafat, aujourd'hui des Flavor, que beaucoup ne comprennent pas. Afrobeat, c'est l'esprit artistique de Bill Clinton. C'est ça, Chantal Sandougou, c'est ça? Non, Sandougou, c'est aussi une chanson. Mais la symbiose de toutes ces chansons-là ont créé aujourd'hui le style Afrobeat. Mais lui-même, l'initiateur... Il n'a pas su se mettre suffisamment en valeur. J'étais estomaqué de voir Bill Clinton chanter la rumba. Ou la mauvaise gestion de la vision. Non, mais lui, il peut être limité, c'est normal. Mais s'il était entouré de bonnes personnes, il allait être encadré. Vous savez, pour Fally, pour qu'il réussisse, c'est lui seul qui initiait tout ce qu'il fait. Non. Il y a des propositions, ça et là. Il trouve que c'est important, il s'engage. C'est ce qui manque beaucoup d'artistes congolais. Donc les gens doivent savoir que les artistes congolais doivent éviter de nourrir la musique. Mais par contre, ces artistes doivent se nourrir de la musique. Fally n'a pas insulté. J'ai vu des gens dire non, qu'est-ce qu'il veut, et nous n'allons pas aller faire ce qu'il fait. Non, mes chers messieurs. Se nourrir de la musique ne veut pas dire faire ce qu'il fait. Non. On est d'accord. C'est-à-dire, vous n'aurez pas les mêmes contrats. C'est-à-dire, donne-toi une valeur. Fais ce que tu fais. Voilà. Donne-toi une valeur. Mais vends-toi cher. On vient chez toi pour te produire. Papa, il y a des artistes ici au Congo qui jouent des concerts pour $500. Toyebi Bango. 300. 300, 200. Choqués à $100 à Kiosal. Mais qu'est-ce que tu vas gagner? Quand est-ce qu'on va te donner de l'importance? Et ceux qui t'accompagnent, ils vont gagner quoi? Mais c'est d'ailleurs fréquent. On a vu ça avec Ferrego là, sur l'affaire francophonie jusqu'à ces jours. Il est allé prester, puis après il se dit publiquement qu'on n'a toujours pas été. Quand je l'ai dit dans une émission, les gens se sont attaqués à moi. Oh non, tu es contre Ferré. Non, moi je ne suis pas contre Ferrego là. C'est un artiste de mon pays. Je gagne quoi quand je suis contre lui? Mais Ferré doit savoir qu'il est Ferré. Il doit se mettre en valeur. Comment un artiste de Sereno peut aller jouer un concert sans contrat? Parce que ça venait de sa bouche. Maman Denise, Soki Tolobi O Tolobaka, francophonie, ti le long Toliete Motoka Makila. Est-ce que c'est normal?
Il y a même un concert en Côte d'Ivoire qui a eu un problème où ces gens ont dit que non, s'il n'y avait pas le public, si Fer n'était pas monté sur scène, c'est parce qu'ils n'ont pas fini ce qu'ils devaient lui payer, etc. Même chose aux États-Unis également. Je crois que c'était le dernier concert. Ça maintenant, c'est parce que les gens doivent voir que Fer a fait voyager son groupe ou il a fait une production. Non, il n'a pas besoin de faire ça. Il a besoin de se vendre cher. Voilà. Moi, je préfère ne pas... Moi, je suis MC événementiel. Okay. J'anime des soirées. Mais en deçà, déjà à 100 $, je ne viens pas. Je me donne de la valeur. Oui. Je préfère faire 2 mois, 3 mois sans animer une fête que d'aller animer pour ne rien gagner. Moi, j'ai mon tarif à moi. Vous venez, je vous dis, moi, je suis comme ça. Si on se connaît, peut-être on peut quand même s'attendre. Mais il y a des niveaux où je ne peux pas descendre. Je peux faire 3 mois sans animer une soirée. Je suis à l'aise. Que de faire ça gratuitement. Vraiment. C'est ce que les gens doivent savoir. Nourrissez-vous de la musique. Ne nourrissez pas la musique. Tu prends la question avec Paty Ambroise. Mais bien évidemment, on fait 30 minutes, que nous allons prendre la question avec Paty Ambroise. On risque de faire des heures. C'est que nous devons vraiment travailler très très dur dans tous les domaines, c'est pas seulement dans la musique. La jeunesse, levez-vous et travaillez, n'est-ce pas? C'est très important. Alors on va prendre notre second spot publicitaire pour continuer cette émission et parler le droit. De nos jours, l'hygiène intime est une priorité. Voilà pourquoi Maliane vous propose des produits d'hygiène intime à base des plantes naturelles, testés et approuvés dans les plus grands laboratoires dans le monde. Maliane vous propose des thés de fertilité pour hommes et pour femmes, des thés pour bain à vapeur after accouchement pour soulager les maux de dos, gel intime pour hommes et pour femmes, produits pour les règles douloureuses, fibrome, endométriose, polykystie, myome, resserrement du muscle du vagin, trompe bouchée et j'en passe. Vous avez également des produits qui vous aident dans tout autre type de soucis gynécologiques que vous pouvez avoir. Ceinture abdominale, vous avez les protège-slip, les bandes hygiéniques et tous ces produits sont disponibles sur notre site www.maliane.com. Passez vos commandes à travers notre numéro affiché directement à partir de notre site et vous serez livré partout dans le monde. Maliane, pour une hygiène intime parfaite. La sponsor officielle de toutes les émissions de DAB, n'est-ce pas? Elle s'appelle Maman Maliane. www.maliane.com. J'espère que vous avez aimé ce spot. Et d'ailleurs, je vous invite à aller sur notre site, passer vos commandes. On dit non à l'infertilité avec les produits de Maman Maliane. Et félicitations à tous ceux qui ont conçu, ceux qui ont déjà enfanté grâce à ces produits qui nous ont écrits. En tout cas, que Dieu soit loué. Et nos salutations à vos bébés. Les mamans qui ont des problèmes de fibrome, myome, trompe bouchée et j'en passe. On a des gels intimes pour hommes et pour femmes. Il y a beaucoup de produits disponibles sur notre site. Appelez-nous sur nos numéros respectifs pour avoir les coordonnées de Maman Maliane. Il s'appelle le général Kabakaba, Kelly Charoston, le général de leur général, tonton Fray. Boni Bassan, au Canada. Toya to na nouveau calendrier à papa. Ya. Donc voilà, on sera de retour bientôt en Europe, n'est-ce pas? Papa Eddie Badiata. Bel homme et belle femme. Bel homme, n'est-ce pas? Il s'appelle tonton Chikon et Jiki Tengi. Et d'ailleurs, je tiens à rappeler que pour ceux qui ne l'ont pas vu ou pour ceux qui le savent déjà, Fanny peut pas offrir des voitures à tous ces danseuses. Ouais. J'ai dit, mais toutes ces danseuses ont chacune une voiture et on l'avait vu d'ailleurs, Bébé et moi. Franchement, je suis sans mots, sans voix, puisque nous allons on va parler des danseuses tout à l'heure, on posera la question à Maître Steve. Mais on revient sur une préoccupation, quand même, ça ne sera pas très long. Mais on aimerait savoir, il y a un phénomène qui bat son plein sur Internet, il faudrait qu'on se le dise. Phénomène matière. Et pour que tu puisses être un tout petit peu crédible, pour avoir de l'audience, pour que les gens sentent que la chose elle est sérieuse, il faudrait ramener des preuves. Mais les captures ne font pas vraiment effet. Ce qui choque le plus ou ce qui fait du boum, ce coup de tonnerre, ce sont les voices. Aujourd'hui, les voices sont marchandées. On voit ça surtout dans les milieux des comédiens. Les voices, c'est au tambola, au sona, mon enregistré, pendant que yo en toute confidentialité. Tu te dis, je parle d'un climat familial. Tu te dis, je parle à un ami, à un proche. Bon, surtout qu'il faut se tambola après tant bimi et tout.
Mais prenons le cas présent pour pouvoir prodiguer un conseil à toutes ces personnes qui ont les mêmes pratiques. C'est qu'il y a le cas de Nati Lokole. Ce ne sont pas des voices achetées, mais ce sont des voices divulguées. Ces voices divulguées-là, nous entendons, ça fait 2 ou 3 fois Nati Lokole. La première fois, c'était multirécidiviste, etc. Et la seconde fois, c'est l'affaire que nous avons traitée récemment. Et multirécidiviste, c'est pour l'affaire de Cindy aussi. Cindy aussi. Voilà. Après, maintenant, il y a des propos quand même très graves. Entre autres, le fait qu'il traite Paty Ambroise de PD. Nous savons tous ce que c'est. Également, il a dit des propos qui ont choqué quand même la communauté warrior en ce qui concerne l'artiste Fally, sans pour autant revenir dessus. Quel est l'impact judiciaire ou juridique? Les deux. Les conséquences quand une information comme ça sort, c'est-à-dire ces allégations-là. On condamne celui qui a sorti les voices, on condamne celui qui a parlé. Est-ce que la personne qu'on a citée ou la personne qui... C'est-à-dire, qui doit être condamné dans cette histoire? Celui qui a dit, celui qui a dit, celui qu'on a insulté. En fait, comment ça doit être géré cette histoire? Est-ce que l'État prend en compte des informations sorties comme ça? Donne-moi les faits, moi je te dirai les droits. Ok. La calomnie est une infraction. Ok. La calomnie est une infraction pénale aussi. Parce qu'il y a des infractions pénales et des infractions civiles. Okay. Comme une ministre avait dit, les infractions pénales. Au pluriel. Donc, il y a des infractions pénales et des infractions civiles. Okay. Les infractions civiles sont sanctionnées où les peines sont des amendes. Des amendes transactionnelles ou réparation de préjudice. Les infractions pénales, il y a non seulement des amendes transactionnelles, les AT, il y a aussi des peines d'emprisonnement. La calomnie est une infraction, comme j'étais en train de dire. Divulgation des secrets professionnels aussi est une infraction. Je vous ai confié quelque chose du genre professionnel. Vous prenez cette voice, vous les divulguez, c'est une infraction. Mais si comme les codes... Si ce n'est pas professionnel, mais c'est entre amis en train de discuter. Dans un groupe WhatsApp. Dans un groupe WhatsApp, par exemple. L'effet d'enregistrer quelqu'un sans consentement, c'est une infraction. Ok. Ok. Notre code pénal date de 1940. Ok. Ça a été modifié, mais quand même c'est un code pénal depuis l'époque belge, notre code pénal. C'est pourquoi, lorsqu'il y a eu la présence de la nouvelle technologie de l'information et de la communication, nous avons maintenant connu des sérieux problèmes en termes de cette question. C'est-à-dire, on peut arrêter quelqu'un, mais puisqu'il n'y a pas un article qui condamne cela, on libère la personne. Okay. C'est pourquoi je salue la technicité du ministre Kolongele et Béronde qui ont déjà mis en œuvre la loi sur les numériques. Ok. C'est-à-dire... Cette loi-là, on ne sent pas la loi. Ça entre en vigueur bientôt là. Ok. Ok. Ah, parce que pour nous, les gens des réseaux sociaux, ils le font. Ça, il le faut. En tout cas, c'est d'une nécessité. Je crois dans l'article 8 ou 10 comme ça, parce que j'ai déjà lu cette loi. Ok. On dit... Lorsque vous dites en mal une chose sur autrui et que cette personne est lésée, vous traduisez en justice, vous n'avez pas de preuves, vous serez arrêté. Maintenant, qui porte plainte au fait? On porte plainte contre qui? Contre la personne qui a dit ou la personne qui a divulgué? La personne qui est lésée doit déjà porter plainte parce qu'il s'agit d'une qualité avant d'être en justice. Ok. Ici, c'est Paty Ambroise qui est lésée. Qui est lésée. Bon, je ne voulais pas entrer vraiment dans les noms, mais au moins je voulais donner un cas général. Paty Ambroise se voit être sali. Il a les droits d'être en justice. Il est en justice qui? La personne, lui, il est en conflit de loi avec deux personnes. Ok. La personne qui lui a cité et puis la personne qui a divulgué. Okay. Parce que ça pouvait rester une box. Lui, il pouvait avoir cette voice comme preuve à la justice. Mais la deuxième personne a fait en sorte que la réputation de Paty puisse être salie, ternie, parce que lui, il a rendu cette voice publique. Ok. Donc, il y a deux personnes à poursuivre. Il y a deux personnes à poursuivre. Celui qui parle et celui qui divulgue. C'est ça les droits. Ok. Si j'avance, en tout cas, j'aurai beaucoup d'éléments, mais au moins, aujourd'hui, c'est bon. Donc, pour les réseaux sociaux, cette histoire est vraiment très sensible, c'est à prendre en compte. Donc, ceux allez-y au journal officiel ou consultez les sites du ministère des Numériques en République démocratique du Congo. Vous verrez la loi sur les numériques. Maintenant, le fait d'acheter,
des pièces. C'est une comme infraction. C'est aussi une infraction. Oui, mais comment quelqu'un vous a confié une confidentialité et vous vendez, ça? C'est la trahison. Ok. C'est la trahison. Et comme ce sont des éléments moraux, on évite de parler d'habit de confiance, mais c'est l'habit de confiance. Parce que dans l'habit de confiance, des choses sont palpables. On dit que la remise était volontaire. Mais vous en avez maintenant abusé. Mais lorsque je vous ai confié une chose volontairement, et vous en faites autre chose, vous abusez de ma confiance. Et habit de confiance est une infraction pénale. Ok. Vous méritez la prison. Alors là, nous parlons que de partie Ambroise. Mais dans ce voice, il y a deux personnes qui sont lésées. Il y a Fally. C'est vrai que dans l'émission de Marius, il n'a pas voulu s'étaler sur le sujet. Il a préféré régler ça en privé. Mais pour le cas de Fally, par exemple, il refuse d'aborder le sujet. Il choisit de régler ça en privé, ça veut dire à l'amiable. Mais il avait aussi le choix entre porter plainte ou pas. Non, en fait, dans cette voice, je dois être clair. En écoutant la voice, Nati n'a pas tenu de mots insultants Fally. Ok. Il s'est plaint du comportement de Fally, mais il n'a pas injurié. Il n'y a pas injure là-dedans. Mais quand il a déjà l'intention de nuire, c'est-à-dire recevoir quelqu'un qui insulte publiquement Fally sur son plateau. Cette intention-là n'est pas prise en compte juridiquement parlant. Nous l'homme crime, mais nous la poète nasi nélégué. Ok. Donc, c'est-à-dire, on ne peut condamner qu'aux infractions qui sont inscrites à la loi. Ok. Donc, comme il n'a pas encore réussi Kindingu, comme il avait dit, maintenant si Kindingu insultait Fally dans son émission, lui d'abord il viendra comme renseignant, et puis on aura maintenant cet élément intentionnel, que précédemment tu avais déjà tu avais prémédité de recevoir quelqu'un qui va insulter ton collaborateur. Ok. Donc, dans ce sens-là, il aurait eu deux plaintes. Et Fally. Oui, si il arrivait à recevoir si il arrivait là-bas. Non, à ce stade, Fally ne peut pas porter plainte. Ok, donc il peut juste exprimer son mécontentement. Oui, il est mécontent sociologiquement. Il est mécontent. Comment les Warriors doivent réagir par rapport à ça? Non, ils doivent se porter. Je sais que ça fait mal. Les Warriors, c'est vraiment... Moi, je ne parle pas d'une communauté, je vois ça comme une république. Les Warriors doivent comprendre que lorsque vous êtes fort, vous aurez toujours des combats. Et moi, je connais quand même les morales de Nati Lokole. Le plus grand défaut de mon aîné, c'est qu'il est trop furieux, il est trop colérique. Et des fois, il se perd quand il est en colère. Alors, en latin, on dit cura brevis est. La colère est une courte folie. Et lorsqu'on est en colère, on se perd. Et je ne pense pas qu'il avait réellement l'intention de nuire, ni au warrior, ni à l'artiste. Mais peut-être qu'il voulait... Sous l'effet de la colère. Oui, sous l'effet de la colère, il devrait quand même montrer qu'il est capable de faire mal au warrior. Et moi, je demande au warrior, comme Fally a dit que ça reste privé, n'allez pas vraiment à l'encontre, comme j'ai vu des publications, on insultait Nati, aux commentaires. Et Ambroise a fait même un texte où il présente des excuses à Ambroise, donc Ambroise n'a pas besoin d'aller en justice pour ça. Mais là, là maintenant, il doit apprécier. Là, il doit apprécier. Quand Nati présente des excuses, c'est-à-dire lui, il veut l'arrangement à l'amiable. Maintenant, si Pati veut seulement aller en justice, il a les droits. Mais s'il pense que ça peut être réglé entre frères, sous l'arbre à palabre, ça passe. Mais aussi, il y a un élément. Si le ministère public s'est saisi d'office du dossier. Parce que le ministère public est à la recherche des infractions. C'est ça. Mais en ce sens... Donc on est en danger en mettant des éléments bizarres comme ça sur Internet. Très danger. Parce qu'on peut se retrouver en justice sans que la personne te porte plainte. Le ministère public peut voir, ah, madame, vous avez des informations. On doit les recevoir pour un autre dossier. Il y a un autre dossier. On va encore recevoir. On dira, madame Desmaires, vous avez fait des révélations. Que ce monsieur ici est en train de faire ça, ça, ça. Alors que ce que vous aviez dit ici, il y a la probité morale de la République qui est mise en doute. Madame, venez ici comme enseignant. Et parfois, des preuves, on vous arrête.
Donc, comment on s'en Côté prison. Parce que le ministère public, c'est l'avocat de la société. Oui. Voilà. C'est pourquoi on les appelle avocats de la République. Okay. Donc, le ministère public défend la société. Quand tu déranges la Donc, société, quand tu déranges la société, Donc, lui, il pour se le cas constitue à la lycées, société. par exemple, quand sa vidéo est sortie, c'est le ministère public Oui. qui l'a interpellé Oui, parce oui, qu'il a ça. dérangé La formation des société, mœurs et oui. tout ça. La Ok. société est lésée, il y a un avocat. Cet avocat s'appelle magistrat debout, le ministère public. Mais bon, quand vous avez belé l'internet, créé mission vraiment pour se mettre très juridique, maître Fouakende. Kofi Olomide, la sortie médiatique de Kofi Olomide, Arena, Macron. Je sais que Bakene Belé n'a quasiment, on va choisir les essentiels. Ouais. Kofi Olomide qui dit il devait faire l'Arena, il y a une talaki se battre combo ya Arena na communauté na biso. Là, il s'est trompé. Mais c'est une légende, très intelligent. Il a fait des études à Bordeaux. C'est trompé humain. Oh. Si c'est on l'a reconnu, erreur humanum est. Oh. Une légende ne peut pas se tromper. Oui, il s'est trompé humain. Il s'est trompé. C'est quoi cette histoire de il est légende? Moi, je suis madrilène. En 2012, Real Madrid, Bayern de Munich jouait à Allianz Arena. Ouais. Parce que j'ai connu Arena chez Kofi. Moi aussi madrilène, match de Lomwaga. Ah, les derniers buts, c'était des Mario Gauthier. Ouais. Nous sommes allés au Tirobi. Oui. Ramos. Allianz Arena. Allianz Arena, c'est le nom des stades de Bayern. Parce qu'Arena, il y a l'accès à l'histoire. Parce que là, il y a Arena Kala. Les gars posent des questions. En 2018, il fallait projeter le concert à Accor Hotel Arena, à Bercy. Kofi a joué Bercy en 2000. Il fallait jouer Arena, Accor Hotel Arena en 2020. En 2018, on faisait la promotion d'Accor Hotel Arena. Et Kofi a parlé de You Arena après. Qui a montré au Congolais Arena? Je pense que c'est un faux débat. C'est un faux débat. Très faux. La légende doit comprendre que même des légendes se trompent. La preuve, la légende nous renseigne que Achille, héros grec, s'est trompé en revenant pour récupérer sa femme. Il a été tué par Patrocle. Vous avez suivi ces films, La Guerre des Troie. Pour nous qui avons fait les latins, ça remonte des rumeurs. Ah oui. C'est longtemps. C'est ça qui est la latin. On se comprend. Donc, quand on voit Cicéron, Croix, K.O., Ovid, comprenez-nous. C'est qui mécanique, on comprend que tournevis, qui nous supporte. C'est comme ça. Kofi Olomide a celui qui a arrêté, mais il dit que s'il n'a pas pu prester na barena, c'est parce que ils ont un bateau. Maintenant, à chaque fois qu'il vient jouer, ils ont un bateau besoin de représenter toujours que ils ont un dossier, mon corps, il y a danseuse, il y a viol, etc. Donc du coup, ils ont accès au bête à ça loi daté. Tout comme dans juridique. Aujourd'hui, en suivant cette émission, je vais faire vraiment une analyse. En suivant cette émission, je me dis que, en tout cas, les problèmes, c'est pas les personnes qui vont peut-être accuser Kofi. Mais les problèmes, c'est Kofi Olomide qui s'est peut-être mal comporté durant sa carrière. Alors, réputation, surtout qu'on a les côtés juridiques. Il faut tous regarder jusqu'à quel niveau. Ok. Je demande, bon, c'est un grand, quand même, un conseil à lui, et modestement. Kofi doit éviter de voir des mains noires partout. En tout cas, il n'en voit pas. Non, parce que là, il se victimise pour rien. Les forfaits que vous avez commis aujourd'hui peuvent vous rattraper demain. Il subit des conséquences logiques de ces accusations. Ce sont des conséquences logiques. De ces accusations. Ok. Si Kofi dit aujourd'hui qu'il est accusé, on lui prive de contrat parce qu'on dit qu'il a abusé des femmes, tout ça. Qui n'a pas vu un procès opposant Kofi à ses ex-danseuses où on parle de séquestration? Et ce procès a eu lieu à l'espace Schengen, à l'Union européenne. Maintenant, lui, au lieu de voir les autorités européennes, lui, il voit des Congolais qui ont des mains noires. Ces Congolais-là sont forts que la justice européenne. Non, partout pour rien. Il doit savoir que en droit, nous avons ce qu'on a pris en 5e de droit, donc 2e licence, la psychologie du droit. Psychologie du droit. C'est-à-dire, il y a des choses que la justice peut trancher, mais il y a une suite sociologique. Je vous donne un exemple. Bakani Moutoumouyi, politicien.
bakotisi na prison bato nyonso bamonaki na TV mutu wana muyibi sur le plan des droits ba quitter parce que ba preuve za quitter mais na mito ba congolais batikali ba monaka mutu wana muyibi c'est ça. Kofi Olomide a quitté pour na ba danseuse baki na ba preuve té Azak a quitté au fait. non Azak a quitté té non mais ba imbanzembo non Azak condamnation avec sursis mais il est condamné. Oui, Azak a condamnation avec sursis. Mais s'il est condamné, il a même dit ça dans la 4 émissions quand il parlait des Kofi des Brazza. S'il est condamné, pourquoi alors c'est justifié? Parce que déjà si tu es condamné avec sursis, c'est-à-dire on reconnaît, peut-être que tu t'es bien comporté à la demande de la justice. Bah, c'est que pendant un temps, que ça la beauté, au respecter bon. Vu aussi ses occupations, quand tu es en prison, tu es PC condamnation avec sursis pendant 2 ans ou pendant 3 ans, au ça la beauté, au ça la beauté, transactionnel, et ça peine. C'est une peine au fait, les amendes transactionnelles. J'explique le droit pénal général, les chapitres du droit pénal général. En droit pénal général, nous avons la loi pénale comme premier chapitre. La loi pénale, les alogos là, la loi, Mibeku. Dans la loi pénale, soki na loi pénale, soki au respecté yangote. Comme on a commencé en français, il faut qu'on continue en français, sinon les gens vont se perdre. En fait, cette explication vient ceci. Surtout en ce qui concerne le vieux. La loi pénale est le premier chapitre. C'est le début du dossier. Quand tu ne respectes la loi pénale, tu commets une infraction. C'est le deuxième chapitre. Quand tu commets une infraction, tu es appelé délinquant. C'est-à-dire tu marches hors la loi. Et quand tu es délinquant, tu dois subir la peine. Donc c'est graduel. Si Kofi a subi la peine, c'est-à-dire des conséquences logiques, sociologiques de cette peine, c'est que les partenaires vont t'éviter. Que tu es mal réputé, tu n'as pas une probité morale, on ne peut pas te confier une grande mission d'argent. Peut-être quand tu habites avec les femmes, peut-être tu peux être cupide. Tu vois? Donc il est buté à ce problème, c'est-à-dire son nom pèse, il a une notoriété. Mais quand on vient signer avec lui, en allant fouiller, on découvre les antécédents judiciaires. Parce qu'il faudrait qu'on dise une vérité, maître, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, c'est que même si tu es condamné avec sursis, ça laisse une trace dans ton casier. Mais oui, vous êtes condamné. C'est une condamnation. Parce que en droit pénal, je répète, pour que les gens comprennent pour cette fois-ci aussi, on appelle quelqu'un condamné ou délinquant selon la procédure pénale lorsqu'il y a condamnation définitive et que toutes les voies de recours sont épuisées. On peut aller au recours si on conteste la condamnation ou la peine. Mais si vous acceptez la peine, il y a un délai que la loi donne. Une fois que le délai coule, il y a ce qu'on appelle la force de la chose jugée. C'est-à-dire le jugement là a maintenant la force sur vous. Donc depuis qu'il a été condamné avec sursis, est-ce qu'il a attaqué ses jugements? Non. S'il n'a pas attaqué ses jugements, c'est qu'il a accepté ses jugements. C'est-à-dire qu'il est condamné. Là, on peut se permettre de dire qu'il est délinquant sexuel. Mais non, selon la loi. S'il a été condamné avec sursis pour violence sexuelle, c'est-à-dire le fait qu'il a accepté cette condamnation avec sursis, on peut l'appeler délinquant sexuel. La loi. Mais non. La loi l'appelle comme ça. Si aujourd'hui, puisque ça laissait une trace dans son passé judiciaire, si aujourd'hui il y a une personne avec qui il a eu des problèmes dans le passé qui ne s'est jamais prononcé, mais qui décide de le poursuivre aujourd'hui, qui ramène un autre dossier correspondant à ce dossier-là. Non, bis ibidem. On ne peut pas juger une seule affaire plusieurs fois. Ok. Ça doit être... mais si c'est une nouvelle personne qui subit ça aujourd'hui, cette personne... Non. Si il recommet encore cette infraction, on fait les calculs de la loi pénale dans les temps et dans l'espace. Si la personne fait partie du passé, ça ne sera pas pris en compte. Non, si la personne fait partie du passé, ça ne sera pas pris en compte. À l'époque où il était jugé. Parce qu'il a été condamné déjà. La personne n'était pas venue dénoncer. Oui. Mais parce qu'il devrait venir pour appuyer ce qui était contre. Le fait qu'il ne l'a pas fait, donc il doit se réjouir de la condamnation de son bourreau. Mais si le monsieur commet encore cette infraction, là c'est ce qu'on appelle le récidivisme. Donc il devient récidiviste et puis là on parle de la récalcitrance. Récalcitrant. Donc un récalcitrant, c'est celui qui recommet encore des infractions
malgré qu'il a été condamné. C'est pire qu'être multirécidiviste. Donc le passé du vieux, là, je maintenant, réclame. les récidivismes, maintenant, là, la condamnation a des circonstances aggravantes. Parce qu'on comprend que vous ne voulez pas écouter la loi. Ok. Vous énervez maintenant la loi. Vous dérangez la loi. Or, lorsqu'on énerve la loi va vous montrer qu'elle est plus forte que vous. Donc ça ne sera plus une condamnation avec sursis, mais ça sera vraiment une peine d'emprisonnement. Cette fois-là, c'est l'appréciation du juge, mais lorsqu'on voit déjà que vous avez été condamné déjà pour le même fait, et vous revenez, vous récidivez. cette fois-là, De la sursis peine, non, la peine déjà sera plus élevée que ce que vous avez eu tantôt. Ok. Toujours au cours de cette émission-là, il a voulu faire You Arena empêché, il a voulu faire le Stade de France empêché. Il a annoncé un concert au Stade de France. D'après ce qu'il dit. Ah, ok. Il a été voir. Mais un projet qui n'a pas été dévoilé, comment on peut discuter sur ça? Oui, parce qu'il ne voulait plus dévoiler de peur que la main noire puisse. Mais malheureusement, la main noire là vit même les projets en coulisses. Cette main noire là, en tout cas, je crois que c'est pas des mains noires, c'est des bras. Ok. Il a cité des bras noirs. Des bras noirs. Macron. Que mes fans qui me suivent de partout, je confirme que je serai le premier Africain vivant en Afrique à faire le You Arena. Oui, je le confirme. Ce sera quand? Non, justement, mais la date, je vous l'annonce, mais je serai le premier à l'avoir fait. Ok. Peut-être avec 20 personnes ou avec 50 personnes, mais je ferai le premier Africain à le faire. Installer les instruments, un concert en plein air, et puis il pleut. Et le concert n'a pas lieu. On nous a dit officiellement qu'on me suive bien. Arena nous a écrit le producteur qui devait me faire venir là-bas. Il a dit non, pour cause de Corona, le concert là ne doit pas avoir lieu. Parce qu'avant, attendez, avant, c'était non, vous ne devez pas vendre plus de 20 000 billets. Mais on avait déjà plus de 20 000 billets. Ensuite, non, c'est le Corona, non, finalement, vous ne devez pas. La lettre, et puis le producteur qui pleurait, je l'ai vu pleurer, parce qu'il devait rembourser de l'argent. On avait commencé déjà à louer le podium, à organiser le concert. Et il s'est rapproché des gens de la direction de Arena Défense. On lui dira non lors des venues de Macron lui-même. On lui dira non lors des venues de Macron lui-même. Vous voulez que je répète? Moi, je dis ce que j'ai entendu. Moi, je n'ai pas la preuve. Moi, Kofi, je n'ai pas la preuve. On nous a dit que c'est venu du président Macron lui-même. Donc, c'était pas les mots Lili comme... Un président d'une république cité dans une telle affaire par une légende de la musique. M. Kofi a fait maths physique, ouais. Il a dit dans une émission qu'il a fait maths physique. Bon, peut-être qu'il est commun de mortels, mais il doit savoir. Il est candidat sénateur, hein? Il est à AFDC, de Bahati. Il est candidat sénateur. Ouais, ouais. Il doit savoir comment on démembre la politique. L'État français est une république. Oui. Emmanuel Macron est le président de la République. Le président de la République, comme ici, c'est une institution. Séparée des autres institutions. L'affaire des concerts, ça ne revient pas à Macron de dire. Il y a des ministères de tutelle. Mais les pays, les territoires appartiennent à Macron. Non, il est limité par les lois. Il ne peut pas prendre des décisions comme ça. Ok. Si notre président n'est pas en mesure de déclarer la guerre, c'est pourquoi? Il est limité. Il est limité. La loi le retient quelque part. Oui, parce qu'il doit d'abord avoir un conseil de la défense nationale. Il doit aller au Parlement, réuni en congrès, l'Assemblée nationale et le Sénat. Et le Parlement doit autoriser les chefs de l'État. Et lui, il va prendre l'ordonnance. Puisque nous avons un bureau provisoire, nous avons un Sénat sortant, il ne peut pas les réunir en congrès. Et les communs des mortels incitent le président de la République. Alobaki, moindre escarmouche, tout ça. Or, il est limité. Ce n'est pas à lui de le faire. Il faut qu'il y ait une autorisation du Parlement. De même que Macron ne peut pas laisser des choses importantes de la République française pour venir dire que Kofi ne peut pas jouer. Alors qu'il y a un ministre de la Culture en France, il y a un ministre de la Justice en France. Il y a le préfet. Il y a les préfets.
Non, monsieur Kofi. Donc, moi, je pense que le vieux est frustré. Alors. Non, en fait, moi, je pense que le vieux est frustré. Et comme je dis, quand on est sensationnel, quand on est sous la colère, on se permet de commettre beaucoup de bavures langagères. C'est pas parce que Macron est ami à Fali. Peut-être Fali aurait soufflé. Fali aurait soufflé. Lui, il doit choisir des amis aux gens. Et ce n'est pas dit que comme j'étais ami de Thierry Mumbaya avant vous, que je dois éviter d'être votre ami parce que Thierry est mon ami. À un moment donné dans la vie, il faut être sérieux. Et surtout, en République démocratique du Congo, 70% des artistes et musiciens célèbres sont à peu près des analphabètes. Mais Kofi fait partie des crèmes intellectuelles des artistes congolais. Oui. Je dois être rigoureux. Très rigoureux. Non, mais lui, il ne peut pas commettre ses bavures. Est-ce que ça peut lui... Non, Kofi, le problème avec Kofi, c'est-à-dire, il veut se conformer à l'esprit musical congolais, alors que lui, il a fait des études universitaires. Vraiment. Il y a des gens comme Kofi, il y a des gens comme Oazé, quoi, qui ne peuvent pas être pardonnés s'ils commettent de telles bavures langagères. Comment vous pouvez tenir des propos mensongers comme ça? Non. Souffrez. C'est une sortie ratée? Si c'était un artiste qui... Ça peut lui porter préjudice, c'est une sortie ratée? Non, ben c'est une sortie ratée. Le préjudice, c'est peut-être sur le plan communicationnel. Et les partenaires ne lui prendront pas au sérieux. Okay. Parce que lui, il veut être produit par ces gens-là pour qu'ils jouent en France. Il acquise leur président ou il acquise... Si le concerné tombe sur ces propos, il va apprécier. Il va apprécier ce qu'il va faire. Les bras noirs vont apprécier. Alors, on va atterrir avec les dossiers Mwanantsuka, Jibin Piana de voilà mer. Pourquoi nous allons prendre le tout dernier spot. Ouais. Voilà, nous sommes de retour et bienvenue à cette toute dernière partie de notre émission. C'est intéressant, hein, n'est-ce pas? Le droit, c'est cool. Non, j'aime les droits. On va encore recevoir... Je vous suggère d'ailleurs d'embrasser la faculté des droits. Ça vous fera encore... Attaque cours d'histoire à droite au côté. Oui, c'est vraiment important. Parce qu'au fait, c'est qu'on traite ici sur les réseaux sociaux. Même deux fois, peut-être on peut commettre des infractions sans le savoir même dans nos émissions. Il faudrait vraiment connaître le droit pour bien faire les choses, n'est-ce pas? Vous avez suivi Rissa World Service qui vous propose des hôtesses de tout type d'événements au fait. Hein. Tout type d'événements, ils sont là pour ça. Rissa World Service pour un travail, un accompagnement de qualité. Il y a les tapis rouges, il y a la caméra 360, la boot 360 bien évidemment. Et il y a des matos pour filmer, couvrir vos événements, vous accompagner. Enfin bref, vous avez les numéros de contact. Mon numéro, vous pouvez appeler, n'est-ce pas? Mais n'hésitez surtout pas de transférer votre argent toujours avec TapTapSend. Salutations à celles que nous portons à cœur affectueusement, appelée Bellard Production, Bellevue Candila Patrona, la poutine de l'écriture, n'est-ce pas? Divini Kali, Maman Pat MK, Maman Charlie Bozio, de la fondation UESD. ISD, hein, n'est-ce pas? Salutations à toi et salutations à vous tous qui nous suivez de partout dans le monde. Ouf. Ce qui est surprenant, c'est que c'est une personne qu'on n'a jamais citée dans les scandales, mais vraiment dans les scandales. Il s'appelle Papa Chéri Jibin Piana. Dernièrement, son fils Junior Piana a fait des sorties médiatiques qui ont vraiment choqué et bim, voilà son père dans la sauce. Tout le monde se plaignait, n'est-ce pas, du fait que Hamida est parti à gauche et à droite. Personne ne sait vraiment ce que les gens vivent dans leur mariage. Et aujourd'hui, nous apprenons que Jibin Piana a abusé de sa danseuse mineure qui était arrivée dans l'orchestre BCBG à l'âge de 11 ans et lui il a abusé d'elle à l'âge de 15 ans. Alors on suppose que l'enfant était mineur mais également vierge. Mais de cette union est né un enfant que la famille de JB a choisi de garder. Parce qu'elle avait son enfant jusqu'à l'âge de 5 ans, la famille de JB a décidé de garder l'enfant. Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu, maître. Commençons par le fait que l'enfant est allé travailler comme danseuse à l'âge de 11 ans. La responsabilité, c'était à JB de refuser ou c'était aux parents de ne pas ramener l'enfant? Les deux parties sont tombées devant la loi. Je commence par la famille de l'enfant. C'est de l'irresponsabilité parentale. Je suis un parent, j'ai des garçons. La loi interdit que l'enfant mineur puisse travailler.
Parce qu'il est incapable devant la loi. Incapacité devant la loi, les juristes comprennent. C'est-à-dire qu'il ne peut pas agir comme une personne. C'est-à-dire cet enfant-là est né vivant viable, il est une personne, mais il est régi aux droits de protection de l'enfant. Mais les droits d'adultes, les droits pénals ou les droits civils, cet enfant-là n'a pas encore atteint la majorité. Or, la majorité pénale, c'est à 18 ans. Ok. Alors que, pour pallier à certaines choses dans les conventions de travail, on a dit que l'enfant peut prendre des décisions à 15 ans, mais sous le label d'un tuteur. Ok. Il peut se faire accompagner par un tuteur. Par exemple, un enfant orphelin qui est héritier, qui doit gérer des entreprises, on peut dire quand même qu'à 15 ans, il peut quand même se dire, bon, j'ai le droit de surveiller, mais un tuteur me couvre. Un enfant peut contacter un travail à 15 ans, mais en Europe, on fait ça, ou aux Amériques, c'est-à-dire son argent là doit être transféré, soit dans un compte bloqué, soit chez son tuteur ou son parent. Ok. Et cet enfant-là ne doit pas travailler les heures comme un adulte. Mais nous sommes dans une situation où la fille avait 11 ans. Elle n'était même pas mineure, elle était enfant. Or, les travaux des enfants sont prohibés par la loi. Comment un parent sérieux peut accepter que sa fille de 11 ans travaille? Et dans quel milieu? C'est de l'irresponsabilité de ses parents. Maman, comment vous, parents, vous pouvez accepter votre enfant aller travailler? De 11 ans. Non, mais c'est anormal. Je pense que vous voyez la vidéo juste en bas de l'enfant, à l'âge de l'enfant sur le poste. Et de l'autre côté, c'est l'employeur. Comment un employeur peut employer une employée qui est enfant? C'est qui n'est pas permis. Mais où étaient les autorités compétentes dans cette affaire? Parce que tout à l'heure, on a dit... C'est de l'irresponsabilité. Quand un vol circule, le service public... Oui, le ministère public récupère et à la recherche de l'infraction. Mais cet enfant-là, la vidéo était virale sur les chaînes de télé. Non seulement la vidéo, mais elle dansait au podium. Tout le monde voyait, elle était dans les concerts et tous ces boss-là venaient et se mettaient et regardaient cet enfant-là. Toutes ces personnes peut-être politiques, etc. Les députés, etc. Les députés, toutes ces personnes qui résistent. C'est pourquoi en droit... Chaque personne doit savoir ce qu'il doit faire. Parce que tu peux attendre que le ministère public, peut-être que lui ne vient pas. Mais qui pouvait dénoncer? C'est pourquoi notre société aussi est condamnable. Tous les parents qui applaudissaient. Qui avait dénoncé ça en ces temps? Personne. Tous étaient errés de dire que mon Ansoukaye. Même nous tous, on était contents. On était très contents. Nous sommes fautifs aussi. On était influencés. Comment on a laissé? Parce que moi, je me suis dit, c'était dans la même période, j'ai cité ça hier ici dans une émission qu'on avait eu à faire. À l'époque où on chantait toutes les filles à l'école, Tangamoine. C'était la même période. Maintenant, imaginez-vous que cet enfant-là a travaillé. C'est déjà le non-respect du contrat de travail. Parce qu'un contrat doit être consensuel. Parce que les travaux forcés sont interdits par la loi. En droit du travail, le contrat doit être consensuel. Donc, les deux parties se mettent d'accord. Est-ce que l'employeur du BCBG avait fait un contrat avec Brunette? Si oui, lui, ses conseillers juridiques n'avaient pas vu que cet enfant-là était irresponsable devant la loi. Parce qu'il ne pouvait pas signer un contrat car elle était encore enfant ou mineure. Il y a déjà un problème. S'il n'y avait pas un contrat, le fait que la fille travaillait, dansait, il y a ce qu'on appelle des prestations en droit du travail. Donc la fille a presté. Il y a plusieurs concerts, il y a plusieurs productions où la fille peut brandir pour dire que j'ai travaillé dans cette entreprise. L'entreprise ne peut pas être toujours SARL ou SA, SNCS. Non, l'entreprise peut être ASBL. Mais lorsque les gens sont payés, on donne ce type d'entreprise. Malheureusement, c'est l'artiste JB Mpiana qui court un grand danger. Ah bon? Bien qu'il y a aussi une part des responsabilités de ses parents. Déjà, le fait que cet enfant-là, mineur,
est venu travailler dans une société, on doit interpeller et l'employeur et les parents de l'employé. Parce que l'enfant n'avait pas la conscience. Les droits protègent l'enfant. Ça, c'est une paire de manches. On passe la première année, on passe la deuxième, la troisième. Pendant que nous tous, nous étions très contents dans nos maisons de voir Wanansuka danser, pendant ce temps, il y avait une situation grave qui se passait dans le secret, qui n'était pas vue au grand public. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, la situation devient virale. Il nous est demandé à nous tous de... C'est très important de connaître la loi, de connaître le droit, etc., etc. Mais nul n'est censé ignorer la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Mais il y a des... Même si on ignore la loi, parce qu'il y en a qui ignorent la loi, mais même en tant qu'humain, il y a des choses qu'on peut estimer et dire que ça, c'est pas tolérable. Arrivé à l'âge de 15 ans, cet enfant dit avoir perdu sa virginité. Parce qu'elle entretient finalement une relation avec celui qui est censé être comme un père, son boss, qui est J.B. Mpiana. De cette relation est né un enfant. Jusque-là, l'histoire de l'année, de la période, en tout cas de la naissance de l'enfant, ne correspond pas. Mettons ça de côté. Mais est-il que tout le monde est d'accord que c'était à l'âge de 15 ans de cette petite fille qu'il y a eu cette relation-là intime. Et les parents étaient informés, ils ont choisi de régler la situation à l'amiable, de peur que JB ne puisse aller en justice. Et du coup, dans leur entente, ils ont accepté, JB a accepté de soudoyer les parents, j'appellerais ça comme ça, en leur donnant des choses et en contrepartie, cacher la vérité. Déjà, étant juriste, je suis obligé d'aller là où vous avez évité. Parce que c'est pose un problème des années. Moi, je pense que... Non, je n'ai pas évité, hein, c'était pour que ça revienne après. Si on doit appeler M. Chituka en justice, ça ne sera pas pour avoir engrossé la fille. Parce que engrosser une fille n'est pas une infraction. Donc s'il sera poursuivi, s'il sera poursuivi, c'est parce qu'on nous parle d'un cas de viol sur mineur. Alors que ce cas est réglé à l'article 170 du Code pénal congolais, livre D. Dans cet article, on nous explique c'est quoi les viols. Il suffit d'introduire votre système ou appareil génital ou les doigts dans tout ce qui est comme trou de la femme sans son consentement, ceci est un viol. Quand vous doigtez les oreilles d'une fille qui n'est pas contente et que vous persistez, c'est viol avec menace. Viol avec menace. Ah, les doigts est beau. Non, franchement. Je pleure parce que, naturellement, j'aime l'artiste. Je ne veux pas qu'il tombe, mais la loi reste la loi. Maintenant, le problème est que... Il n'a pas seulement introduit ses doigts. La fille, elle était mineure. Réfléchissons que la fille a eu son premier enfant à 15 ans, parce que je ne sais pas si cet enfant est masculin ou féminin, mais au moins la fille Brinette a connu son enfant à 15 ans. Est-ce c'était le premier rapport sexuel qui a produit l'enfant? Peut-être que ça remonte des années antérieures. Et à 15 ans? C'est à 15 ans qu'elle tombe enceinte. Déjà, si à 15 ans elle a donné l'enfant, c'est qu'elle a été grosse à 14 ans. Je parie fort. Je parie fort. Si on remonte aux années antérieures... Il a commencé à abuser de l'enfant à quel âge? Peut-être. Peut-être que c'était avant. Je ne suis pas venu pour détruire l'artiste J.B. Mpiana, mais je vais expliquer les droits. Les droits disent ceci. Lorsqu'on commet cette infraction de viol, la peine va de 5 à 20 ans de prison. Ou soit, il y a les amendes transactionnelles. Soit vous aurez la peine de prison, d'emprisonnement, vous payez les amendes transactionnelles ou l'une de ces peines. Maintenant, J.B. Mpiana est encore présumé innocent. Il a encore sa présomption. Oui, il joue encore de la présomption d'innocence.
Ok. Donc ne traitons pas JB des délinquants sexuels. Pourquoi il jouit de la présomption d'innocence? Parce qu'il n'y a pas une condamnation définitive et que toutes les voies de recours soient épuisées. Puisqu'il n'y a même pas une action en justice. Jusque-là, oui. Évitons de dire que JB Piana est un délinquant. Parce qu'ils disent qu'il y a un arrangement à l'amiable qui a été fait. C'est-à-dire, là vous m'amenez déjà à la conclusion. Moi, je conseillerais à l'artiste JB Piana. À son niveau, je sais qu'il a des avocats, il a des conseillers juridiques, ils seront d'accord avec moi. En droit, nous disons, mieux vaut un mauvais arrangement qu'un bon procès. Qui repart encore? Oui. Pour un autre arrangement. Parce que j'ai écouté la fille. La fille est mécontente du fait que le père de son enfant, son patron, lui avait promis des choses. Que la fille se retrouverait en Europe ou aux États-Unis. Qui n'a pas réalisé. La fille est surprise de voir les danseuses de sa génération, Zambota et Virginie, rester aux États-Unis sous la bénédiction du patron, alors qu'elle, elle croupit à Kinshasa. Pendant qu'elle a couvert un tel secret. Elle avait la promesse verbale de son patron que je ferai de toi une Américaine ou une Européenne. Je te ferai voyager. La fille, en réalité, au moins qu'elle soit maintenant manipulée, en regardant la vidéo, elle n'a pas l'intention de nuire le père de son enfant. Et ici, je m'adresse à la fille Brinette. Hormis qu'il soit JB Piana, c'est le père de ton enfant. Si tu fais en sorte que JB se retrouve dans une condition désastreuse, tu risques que ton enfant ait une mauvaise histoire. Malheureusement, là, je suis en sociologie, ce n'est pas les droits. Oui. Madame Brinette, vous avez intérêt, si JB vient pour réparer les préjudices causés sur vous, de ne pas emprunter la voie juridique pour que JB Piana bénéficie de votre magnanimité et qu'il prenne soin de son enfant et qu'il fasse ce qu'il vous avait promis. Pourquoi je l'ai dit? Parce que elle peut gagner aujourd'hui. Toutes les associations des droits de l'enfant, des droits de l'homme, des droits des femmes peuvent venir accompagner. Et ici aussi, j'ai dit, ce n'est pas tout le monde qui doit rester JB Piana en justice. Il n'y a que des possibilités de rester JB Piana en justice. Ok. Même si M. Bev n'apprécie pas JB, vous allez faire des émissions, vous ne ferez pas arrêter JB. Ça, c'est important de les signifier. Oui, il faut que la concernée, c'est elle qui a la qualité d'ester en justice parce que c'est elle qui a subi des préjudices. Et si le ministère public se saisissait de... C'est la deuxième voie. On attend la deuxième. La seule voie, c'est ça. On attend la deuxième voie. Donc, s'il y a une possibilité en dehors de la concernée, c'est le ministère public. Et la part de responsabilité de la famille? Pardon? La part de responsabilité de la famille. Non, la responsabilité de la famille, si aujourd'hui la famille veut rester JB Piana en justice, ce membre de la famille-là aura quelle qualité? Ok. Vous êtes Parce qui? que l'enfant est maintenant majeur. Oui, vous êtes qui pour rester en justice? Vous n'avez pas agi quand elle était mineure. D'ailleurs, ils sont complices. Maintenant, oui, d'ailleurs, ils sont complices. Ils sont complices. Maintenant, elle doit agir devant la loi. C'est compliqué. Donc, vous ne pouvez pas venir porter JB Piana plainte. JB jouit de la plénitude maintenant, de la couverture magnanime de Brinette. Si Brinette accepte l'arrangement à l'amiable, le monde peut dire tout, mais JB Piana restera un homme libre. Arrangement à l'amiable. Mais après tous ces temps, peut-être c'est la dernière question, après je ne sais pas si demain aura encore des questions. Après tous ces temps et ces secrets qui viennent d'être révélés, on peut dire que JB Piana est pire que Koffi Olomide? Non, je pense non. Chacun commet ses infractions. Chacun commet ses infractions. Vous savez, tout le monde dans la société délinque, mais que la loi ne voit pas tout le monde. Oui. Okay. Ça c'est un fait. Ça c'est un fait. Tous nous délinquons. Oui. Oui. Ouais, parce que ici, ça et là, vous pouvez proférer des injures publiques aussi, mais faute de preuves, on vous laisse. Ouais. Même si on vous acquise quand on n'avait pas enregistré ou quelque chose où il n'y avait pas de témoins, vous êtes sauvé. Donc, Pasteur Casse, s'il est arrêté, c'est parce que Pasteur Casse n'avait pas accepté que la fille est mineure. Okay. Le père de l'enfant
complice qu'il est, il a dit que sa fille est majeure. Donc, les deux là ont abusé de la fille. C'est pourquoi ils sont à ce jour incarcérés. Mais J.B. Mpiana, connaissant que j'ai abusé d'une mineure, avait préféré l'arrangement à l'amiable. J'ai d'autres informations qu'un de ces vieux même payait la scolarité de la fille. Parce que la fille a fait l'INAS, la danse. Elle a fait les études de danse à INAS. Elle est, selon les informations, elle est allée même à l'Institut. Aux études supérieures. Je ne sais pas si elle avait fini. Mais pourquoi ils ont décidé de récupérer l'enfant? Comment est-ce qu'ils ont fait pour enfin... C'est prévu en droit. L'enfant de 5 ans peut être libéré par sa mère, mais à l'amiable. Vous verrez que la remise de l'enfant était volontaire. Était volontaire. Mais après, ils ont décidé... Après 2 ans, selon la vidéo de la fille, après 2 ans, la famille du père de son enfant lui refuse maintenant la visite de l'enfant. Ça aussi, c'est violer la loi. Il y a une seule condition que la famille peut refuser l'avènement de la mère de l'enfant au lieu, si la famille réunit des preuves que la maman n'est pas disponible pour éduquer leur enfant. Si la maman est dans l'incapacité juridique ou sociologique, si la maman est maintenant dans la vie des drogues, la maman est incapable et a un problème psychique, si la maman aujourd'hui elle est prostituée, peut-être qu'elle n'a pas le temps de prendre l'éducation de l'enfant, cette famille-là va ester la mère de l'enfant en justice. C'est vrai que c'est le tribunal civil, mais si le tribunal civil condamne la mère de l'enfant, on donne la garde de l'enfant à son père. Exclusivement. Oui, c'est-à-dire, il faut qu'il y ait un jugement du tribunal civil qui condamne la mère de l'enfant et qui interdit à la mère de l'enfant de venir voir l'enfant parce que elle n'est pas elle n'est pas en conformité avec la loi. Parce que éduquer un enfant, c'est éduquer toute une société. Mais si la famille de l'artiste J.B. Mpiana n'a pas ce jugement, elle n'a pas le droit de refuser à la mère de l'enfant de venir voir son enfant. Parce que la mère de l'enfant dit que ça fait 2 ans qu'il lui est interdit de voir son enfant. Or, l'enfant, pour mieux grandir, l'enfant a besoin de l'affection maternelle comme paternelle. Si on prive cette affection à l'enfant, on détruit aussi l'enfant psychologiquement. Effectivement. Il faut qu'il y ait un jugement, parce que dans ce jugement, dans la minute du jugement, on va préciser comment faire pour que cet enfant ne soit pas stressé. Maître Steve, nous sommes obligés de chuter avec ce sujet parce qu'on reviendra une prochaine fois. Plus on va renchérir, plus on aura d'autres éléments, on va vraiment chuter avec ça. Mais j'aimerais en quelques petites minutes que l'on puisse laisser les gens dans ce suspense, parce qu'on va renchérir après. Apparemment, nos danseuses ne connaissent pas leurs droits, elles sont abusées et c'est dans le silence. Les musiciens jouissent de leur notoriété, de leur grandeur et de leurs relations pour leur pousser à se taire. Comment faire pour révisiter les contrats de ces danseuses? Parce qu'il y a JB qui est dans ce problème. Alors si on vérifie, on trouvera des choses. Il y a notre vieux Rambo qui est cité dans la même situation. C'est-à-dire, si on veut aller dans chaque orchestre, on a vu les Sandraline venir raconter, on a vu les Quiz des Poulets venir raconter. C'est-à-dire, chaque danseuse a une expérience d'abus relatée. Ça veut dire qu'il y a des choses qui se passent pour les danseuses dans le secteur. Malheureusement, c'est la situation socio-économique du pays. Manque d'emploi. Quand une danseuse cherche une place dans un orchestre, elle est dans la position de faiblesse. Elle est prête à faire tout pour obtenir une place ou atteindre son objectif. La politique culturelle de notre pays doit se mettre debout. Surtout les danseuses, elles sont même pas, je ne sais même pas si on les considère comme... Nous devons savoir... Elles sont carrément chosifiées. Non, il y a notre star à la danse, celle qui accompagne l'artiste Fally. Jenny. Jenny, elle est de l'Europe. Non, mais n'est-ce pas qu'aujourd'hui, elle est connue dans le monde à cause de la danse? Oui. Et s'il y a Merveille Amado, qui vit maintenant aux États-Unis, c'est la danse, non? Elles sont nombreuses. Aujourd'hui, on voit des ex-danseuses devenir des mamans pasteurs, ça et là, des femmes d'affaires. C'est-à-dire, tu peux partir par la danse et en faire un métier. Parce que c'est un métier. Nous devons savoir une chose.
que la politique culturelle de notre pays doit mettre des lignes de conduite, doit faire maintenant la suivi. Qu'une jeune, vous venez, vous surveillez les contrats. Monsieur le patron de l'orchestre, qu'est-ce que vous avez fait de cette danseuse? Est-ce qu'il y a un contrat de travail? Sinon, vous serez arrêté. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde est dans l'imbroglio parce qu'on cherche les gagne-pain. Dites-moi, peut-être que Brinette, quand il était chez JB, elle nourrissait sa famille. Et cette famille-là qui dépendait de la fille de 11 ans, allait dénoncer quoi? C'est la situation socio-économique du pays. Ils ont bénéficié d'une parcelle qui a été arrachée. Ils ont bénéficié de cette parcelle-là, en droit civil et bien, je risque de dire que ce n'était pas un don, ni un legs, c'est peut-être une hypothèque. Comment, c'est vrai, on dit que les sous-sols appartiennent à l'État, mais nous avons le droit de disposer. Si on vous donne un don d'un immeuble, vous pouvez vous jouir de plein droit, si c'est les dons, parce qu'on doit vous donner des certificats. Vous voyez? Donc, la maison vous appartient, c'est un don, mais vous avez non seulement le droit de jouir, mais aussi de disposer. Mais si c'est hypothèque, vous vous limitez des droits de jouir. L'immeuble qui nous abrite ici, si on vous hypothèque cet immeuble, vous pouvez même gagner, vous pouvez même bouffer l'argent des locataires, l'argent des loyers, mais vous ne pouvez pas vendre cet immeuble. Parce que ça ne vous appartient pas. Mais si c'est à vous, vous pouvez faire ce que vous voulez. Comment vous avez tous les documents de la concession, puisqu'en droit on ne parle pas de la parcelle, on parle de la concession. Vous avez tous les documents de la concession. Un papa Moulouba qui vient vous déguerpir, vous sortez tranquillement. Sans rester en justice, sans faire recours à celui qui vous a fait don. Il y a Anguille sous roche. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qu'on doit fouiner sur la dite concession. Il y a beaucoup de choses à fouiner. Soit il n'y avait pas don, on leur avait donné la maison momentanément. Après, peut-être qu'ils ne se sont pas mis d'accord, le couple. Peut-être que l'homme avait pris la femme dans plusieurs forfaits. Il s'est décidé, homme, il voulait se comporter en homme autoritaire, oubliant qu'il avait commis une infraction où il était obligé de collaborer avec sa prétendue femme amoureuse ou bien sûr juridiquement la mère de son enfant. JB Mpiana a intérêt de trouver un terrain d'entente avec Brinette et surtout que Brinette ne soit pas aussi trop exigeante, qu'elle comprenne que c'est le père de son enfant. Et pour sauver JB Mpiana, Brinette peut se dire que non, l'histoire est arrangée à l'amiable. Comme ça, même le ministère public, lorsqu'il se saisira du dossier, puisque la concernée se désintéresse du dossier, il y aura soit les circonstances atténuantes pour les faits, et si le présumé délinquant respecte la loi, il peut être acquitté ou condamné à coût réduit. Merci de m'avoir invité. Merci, Maître Steve. Merci. Je dois signaler une chose, parce que tout le monde m'appelle maître. Effectivement, si on m'appelle maître, c'est parce que je sais ce que je fais. Mais si les gens, je sais qu'il n'y a pas une conséquence juridique, parce que je ne suis pas avocat de profession. Je suis juriste de formation. Le fait que je ne suis pas avocat, il y a ceux qui me disent, mais comment tu t'es fait appeler maître et tu n'es pas avocat? Je dis non, on nous appelle avocat maître parce que nous sommes maîtres des procédures. Mais cela n'empêche pas quelqu'un de se faire appeler maître. Donc si je suis maître, c'est par rapport à la connaissance. Mais par rapport au barreau, je ne suis pas inscrit au tableau, ni du barreau de Matete, Gombe ou de toute province. Sinon ils vont prendre ton numéro, ils vont t'appeler maître Nana Likamo. Non, je peux assister en justice. Assister. Oui, assister, mais pas défendre en toge parce que je n'ai pas les numéros d'ordre. Ah d'accord. Bien que dans 5 ans, je serai avocat. Oui, on les souhaite en tout cas. J'ai encore besoin de vous dans les métiers. Merci beaucoup, Maître Steve. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. En tout cas, on espère bien que Brinette ne puisse pas être manipulée également. C'est ça. Alors, demain, tu vas désannoncer, je n'ai pas de dédicace à faire.
Est-ce que maître les dédicaces? Maître les dédicaces. Ah non, merci. En tout cas, je pense que j'ai eu à dédicacer pratiquement tout le monde pendant que bon, nous étions on va faire comme d'habitude. Oui. Tu fais et puis je vais relancer ce qui est au Bossa. Ah, ouf. Je pense que j'ai cité Papa Eddy Badiat. Je pense que moi aussi, je salue le couple Badiat. En tout cas. Et le vieux Cyprien Nzolo a gagné Bango, le vieux Edomo Patas, Cerveau, Jonathan Kalonji, le bon et fructueux futur millionnaire. Je te dédicace encore même sur les Ngano Mabangate. Maman Nelly Kitenda, vous êtes nombreux pour nous soutenir de partout dans le monde. Bato Abapé demain au dédicace à Ngate vraiment beaucoup Makabo Benga, Kabebo Solo la n'est-ce pas? Western, Irène Biuma, la jumelle de Thierry Mombaya. Il y a bébé. Il y a David Mayo, il y a bébé Mayo. Salutations à toi également, maman Fanny Mboui. Soule Kauka Palzoria. Donc je pense qu'on a salué tout le monde. Et ce qu'on a oublié, rassurez-vous. Donayo l'international. Donayo, comment va la copine? Vraiment. Bisous à la copine et à notre beau-frère. En tout cas, merci beaucoup à vous de nous avoir suivis, d'avoir été aussi nombreux. Effectivement, on va commencer de temps en temps vraiment à recevoir des personnes qui connaissent la loi, pour nous aider un peu à nous orienter. On s'égare un peu trop. Restez branchés, connectés sur nos chaînes respectives. BEF officiel, Demeure officielle, Africa Mamba Télévision, Empire Buzz. Restez branchés, connectés parce que du lourd arrive. C'était le grand déballage avec Dan. Merci à Credo, merci à Christian, merci à GFT d'avoir assisté. Milko Sarkovic pour bye bye.